amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Merci de vos vues et de vos commentaires pour la dernière concernant la charte du Hamas. Mais j'ai été interpellé ces derniers jours, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, par la cérémonie des Oscars à Hollywood. Et ces derniers jours, certains Juifs ont loué le récent lauréat d'un Oscar, M. Adrien Brody, pour avoir mentionné l'antisémitisme dans son discours de remerciement, tandis que d'autres ont souligné, bien entendu, que M. Brody ne pouvait pas prononcer ce mot sans évoquer immédiatement le racisme et l'altérité. Certains Israéliens minoritaires se sont réjouis que le film documentaire Northernland, Je n'ai pas d'autre terre, le film conjoint du cinéaste israélien Yuval Abraham et du Palestinien Bassel Adra, eh bien que ceci ait remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Bien entendu, vous l'avez compris, le progressisme hollywoodien ne pouvait passer à côté d'un tel film où les auteurs venaient, cracher leur venin sur l'État d'Israël et sur l'événement Israël de cette dernière année et demie. La grande majorité des Juifs en Israël, et heureusement, et dans le monde, en a été écœurée, car il s'agit d'un film pro-palestinien et donc considéré comme anti-israélien, pour ne pas rajouter d'autres qualificatifs comme vous l'imaginez. Le plus intéressant est le débat entre ceux qui détestent Israël. Certains étaient horrifiés que le co-réalisateur israélien du film, Yuval Abraham, mentionne le sort des otages dans son discours de remerciement, tandis que d'autres estiment que le mouvement anti-israélien devrait regarder avec générosité les Israéliens qui s'efforcent de dépeindre leur pays comme un pays maléfique. Eh oui. Certains membres du premier camp ne sont pas ravis que des cinéastes palestiniens aient collaboré avec le juif Abraham. Entendez bien, même s'il se hait fondamentalement, d'autres dans le second camp semblent choqués de découvrir que le mouvement pro-palestinien ne se préoccupe pas, mais alors pas du tout, de libération ou de droits humains, mais plutôt de haine et de bigoterie. Certes, d'un point de vue cinématographique, le film est bien fait, vous pouvez en voir plusieurs extraits sur YouTube et aussi pouvoir voir le film sur certains sites, même s'il n'est pas traduit, sous-titré, je veux dire. Donc je disais que le film cinématographiquement est bien fait, il est bien évidemment émouvant, parfois pénible à regarder. Les réalisateurs ont suivi, pour vous donner un peu du scénario, un petit village palestinien en Judée-Samarie, enfin eux l'appellent la Cisjordanie, alors que les soldats israéliens viennent expulser des familles de leur maison. On y voyait des enfants pleurer, des femmes se lamenter, des maisons réduites en ruines. Je ne vais pas vous mentir, mes amis, au moment où l'on regarde ces scènes, voir la vie des gens bouleversée de cette façon, eh bien, est quand même triste. Je ne souhaite pas que quiconque ou qui que ce soit vive dans la peur. Mais voici le problème de ce film documentaire No Other Land. Je n'ai pas d'autre terre. Enli Eretz Acheret, qui est une chanson de Gali Atari qui fut célèbre en Israël pour exprimer, bien entendu, au nom du sionisme traditionnel, politique, religieux, qu'en tout état de cause, eh bien oui, nous n'avons pas d'autre terre. Mais utiliser ce titre-là dans la conjoncture voulue dans ce film est bien entendu assez tragique et innommable. Alors ce film nous montre la tragédie d'un seul point de vue. On y voit des soldats armés, mais pas les attaques qui les ont poussés à intervenir. On y voit des enfants en pleurs, mais pas les enfants israéliens massacrés. On n'y mentionne pas les raisons qui poussent Israël à prendre ces mesures. Mais seulement les conséquences, seulement. Et c'est là le problème, n'est-ce pas? On prend quelque chose qui a ses racines
dans des décennies de guerre, de rejet, de terrorisme, et on le réduit à sa plus maigre portion, à une seule histoire, une seule image, de sorte qu'au moment où le générique défile, on ne voit pas l'histoire, mais un méchant. Et dans No House Land, ce méchant, devinez qui est-il? Oui, vous avez raison de le penser, c'est Israël, mais d'ailleurs, c'est toujours Israël. Puis ils sont arrivés, les Oscars, tant attendus. Moi, quand je pense à Oscar, c'est au film de Louis de Funès qui m'a permis de me bidonner. Mais là, ces Oscars, par contre, me laissent pantois si ce n'est quoi. Enfin, je vous dirais assez dépité. Les acteurs et les artistes qui défilaient sur le tapis rouge, épinglés à leur veste ou à leurs vêtements de petits symboles. Vous ne devinerez jamais lesquels. Un pin avec une main rouge sur leur costume de créateurs, soi-disant, se félicitant de leur clarté morale. Et nous avons entendu, par exemple, Marc Ruffalo, en mode militant, des célébrités courir sur le tapis rouge en s'exclamant « Nous sommes en retard, la manifestation palestinienne vient de mettre fin aux Oscars ce soir. » L'humanité a gagné. Je vous rappelle que la main rouge est cette main qui, en cette année 2000, fut brandie par les Palestiniens criminels assassins après avoir déchiré 2 corps de soldats israéliens devant la foule qui les acclamait. L'humanité gagne, dit-il, cet énergumène sans nom. Une manifestation qui ignore les 1200 Israéliens massacrés le 7 octobre, qui ne fait aucune mention des otages dont beaucoup sont encore retenus et torturés à Gaza en ce moment même, qui appelle à un cessez-le-feu alors que des innocents sont pris au piège, certains d'entre eux étant des enfants, certains d'entre eux déjà morts. Que signifie pour cette bande d'ignobles abrutis, que signifie l'humanité pour ces gens foutres? Et l'épine rouge, ce symbole n'est pas seulement un vague appel à la paix, non. Il fait référence aux mains couvertes de sang levées, comme je vous le disais, par une foule palestinienne assassine, criminelle en 2000, après avoir, assassiné froidement 2 réservistes israéliens à Ramallah. Ils leur ont littéralement arraché les organes. Et lorsqu'ils ont eu fini, ils ont couru vers une fenêtre, levant leurs mains dégoulinantes de sang juif, et la foule en liesse, en contrebas, a applaudi. Ceux à la fenêtre sont des criminels, ceux qui ont applaudi sont des criminels collaborateurs. Le verdict pour les uns et pour les autres est le même, la mort. Cette horrible broche qu'ils abordent, c'est ce qu'ont porté nombre de candidats insignifiants au paraître mensonger d'Hollywood. Être un artiste, si tant est qu'il est ou elle le soit, ne confère pas la moralité. Allons donc, cela n'apporte pas la sagesse, cela ne signifie pas que vous compreniez l'histoire, les conflits ou la justice. Certains acteurs que je nommerai pas, français également, surtout un, qui est très reconnaissable par sa manière de parler très châtiée, voudrait paraître comme l'un de ces grands intellectuels, philosophes, entendant le savoir et la connaissance, et, bercé par l'entendement et la compréhension. Un autre j'en foutre, bien sûr. Cela signifie simplement que vous savez comment captiver un public lorsque vous êtes un comédien ou un acteur. Et aux Oscars, ils ont ironiquement, je dirais, bien joué cela. Voyez-vous, nous ne sommes pas la classe des oppresseurs, nous sommes les gentils, s'il vous plaît, aimez-nous. Et le pire, c'est le rugissement jubilatoire de la foule dans cette salle des Oscars, après que le film nauséabond No House Land a remporté le prix du meilleur documentaire.
n'était pas simplement une acclamation de joie du public, enfin de ce public, c'était une proclamation, un manifeste tacite ou explicite qu'Israël est le méchant, que le Hamas, ce groupe humain, ce groupuscule, cette fourmilière verminante qui jette les homosexuels du haut des toits, qui brûle les familles vives, qui viole des femmes et kidnappe des bébés, et en quelque sorte, lui seul, l'opprimé de la terre. À l'heure où j'enregistre, nous sommes en train de recevoir les rapports de ce qui se passe durant ces dernières 72 heures en Syrie, où le barbu en costume a lancé ses troupes pour massacrer les familles alaouites, non pas que ce soit des saints non plus, mais là, il s'agit d'un massacre, un véritable massacre de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais comment voulez-vous, le Palestinien est l'opprimé? Que 1200 vies juives n'ont pas autant d'importance que le maintien de leur image mensongère, soigneusement façonnée. No Hauser Land, peut-être, mais pas d'autre histoire non plus. Un réalisateur de documentaire, peut-être le connaissez-vous, israélo-canadien Yigal Hertz, a critiqué le film oscarisé, le qualifiant de pure fiction déguisée en militantisme et d'outils de propagande se faisant passer pour du journalisme, s'appuyant d'ailleurs sur ses propres expériences de tournage dans des régions comme Khan el-Ahmar, ou Masferiata. Pour son documentaire Mayom, Hertz affirme que le film présente un récit trompeur, élaboré par des militants ayant un agenda politique et financé, bien sûr, par des diffuseurs européens, ces caricatures humaines, ces gens fous, ces bons à rien, ces coquins, ces crétins, enfin, on n'a même plus de qualificatifs pour qualifier une grande partie de cette Europe décadente. Car ils visent tous une seule chose, délégitimer Israël. Hertz soutient que la représentation de Masferiata dans son film comme une ancienne communauté palestinienne est une invention. Historiquement, la région servait de pâturage aux Bédouins et aux habitants de la ville voisine de Yatta, dont vous savez que, selon l'historiographie, Yatta, c'est un village de Juifs convertis à l'islam il y a près de 300-350 ans. Mais dans ce coin dont parle Hertz, près de Yatta, il n'y a aucun village établi et permanent. La désignation de la région comme zone de tir 918 par les forces de défense israéliennes, Tsahal, au début des années 80, s'est accompagnée d'un accord permettant aux habitants, avec les habitants, de continuer à faire paître leurs troupeaux à condition qu'ils évacuent les lieux pendant les exercices d'entraînement militaire. Hertz note que le récit des 12 villages historiques, soi-disant, a émergé à la fin des années 90, coïncidant avec la construction illégale dans la région, qu'il considère comme une tentative de créer un faux récit de la présence palestinienne permanente. Et ça continue à l'heure où je vous parle, bien entendu. Mais j'aimerais évoquer quelque chose concernant la pleurnicherie que j'ai trouvée la moins attrayante dans cette cérémonie des Oscars. Le fait que les Juifs honorés n'aient pas utilisé leur tribune pour condamner l'antisémitisme ou pour demander la libération des otages. Qui s'en soucient? Ces gens en foutent aspirent à la consécration et sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je les trouve sacrément naïfs, si ce n'est sacrément cons. Le Hamas reconsidérerait-il sa position de négociation après une déclaration audacieuse de Mme Meryl Streep? Pourquoi encourager les célébrités à céder à leur penchant pour la grandiloquence ou pourquoi les accepter comme autorité morale, surtout lorsqu'elles font preuve de beaucoup de sagesse politique? Savoir jouer ne veut pas dire savoir être, à moins qu'elles ne soient prêtes à faire preuve de courage et d'honnêteté intellectuelle. Ils ne m'intéressent pas, ces gens-là.
la lie. C'est pourquoi le Hamas et ses dizaines de millions de partisans scandent du fleuve à la mer. Ce n'est pas un appel à la coexistence, ce n'est pas un appel à deux États, c'est un appel à la destruction d'Israël, à l'élimination par la mort ou le déplacement de tous les Juifs qui y vivent. Voilà, c'était mon coup de gueule. À vous de juger. À très bientôt. Shalom, shalom. Bye.